tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui intéresse bon nombre de flammes jumelles. Il s'agit de la fameuse énergie tierce. Alors, l'énergie tierce revient très régulièrement dans les sujets principaux du parcours des flammes jumelles. Les chasers, donc comme vous savez, pour moi, chaser, c'est l'âme qui est éveillée au lien des flammes jumelles. En tous les cas, c'est celui qui va essayer de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour le développement, son développement d'abord personnel, mais aussi le développement du lien des flammes jumelles. Donc du coup, le chaser, tout comme le runner d'ailleurs, parce que le runner, faut savoir aussi que face à son énergie tierce, les deux se sentent souvent impuissants. Déjà, l'énergie tierce, par définition, il faut savoir que ce peut être une personne ou une addiction, une dépendance, une activité. En tous les cas, l'énergie tierce, c'est quelque chose qui va venir dans la relation, au milieu de la relation plutôt, des flammes jumelles, pour les éloigner. D'accord ? Ça va être en fait une entrave au lien, à l'évolution positive du lien. Généralement, l'énergie tierce est très souvent, alors encore une fois, on va parler ici de généralité parce que je rencontre de tout au niveau des flammes jumelles, mais là, très souvent, on remarque que l'énergie tierce est rattachée au runner. Ici, on se demande pourquoi régulièrement, dans la majorité des cas, l'énergie tierce vient être liée au runner et non pas au chaser. Déjà, il faut ici se rappeler que l'ennemi numéro 1 des flammes jumelles, c'est leur ego. Okay ? C'est une guerre d'ego tout du long. Et l'idée, finalement, c'est d'arriver à se délester totalement de cet ego pour pouvoir retrouver cet amour inconditionnel et interagir ensemble uniquement dans l'amour. Donc, on sait très bien, on l'a déjà vu dans d'autres, en tous les cas, je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, l'ego commence à se former pendant la petite enfance. Il s'agit d'un enfant qui va vivre une situation qui va être traumatisante pour lui, qui va évoluer dans une ambiance familiale qui ne va pas être très positive, qui va se sentir blessé pour une raison ou pour une autre. Et ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas mettre la responsabilité de ses souffrances sur les adultes qui l'ont fait souffrir. Parce que l'enfant, il faut comprendre qu'il voit les adultes, et notamment ses parents, comme un petit peu des dieux, des demi-dieux. C'est-à-dire, l'enfant va vouer un culte total à ses parents, ou en tout cas aux adultes qui l'entourent. Ce sont ses modèles, ce sont ses exemples, c'est ceux qu'il aime plus que tout, et en même temps qu'il craint. Donc, il y a vraiment ici cette notion de waouh, le parent a sa toute-puissance aux yeux de l'enfant. Du coup, quand l'enfant est déçu ou est blessé par la réaction d'un parent ou des parents, il ne va pas lui incomber cette responsabilité de cette souffrance. Il va, très généralement, l'enfant prendre la responsabilité sur lui-même. Il va culpabiliser. Et du coup, il va, dans son esprit d'enfant, se dire, ok, si mon père ou ma mère a agi de telle façon qui m'a fait du mal, c'est de ma faute. Il va prendre cette croyance dans laquelle il va se persuader que c'est parce qu'il est méchant, c'est parce qu'il mérite cette punition, c'est parce que finalement, si ses parents ils se disputent, c'est à cause de lui. D'ailleurs, très généralement, quand des parents se disputent, c'est courant que l'enfant vienne et pose la question à un des deux parents, est-ce que c'est à cause de moi que vous vous disputez ? Parce que l'enfant a cette peur et a cette crainte finalement d'être la cause de problèmes pour ses parents. Du coup, il va mettre en place ces fausses croyances dès son plus jeune âge, mais c'est quelque chose qu'il va rejeter au plus profond de lui-même. C'est-à-dire
que cette culpabilité, il va la garder, mais il va l'enfouir très 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 profondément. Déjà de 1, l'idée étant de pouvoir à la fois s'en débarrasser de cette culpabilité, enfin de s'en débarrasser de façon consciente, on va dire, de cacher ça et de façon à pouvoir se protéger pour éviter que les blessures soient à nouveau touchées et ravivées. Hein. Le problème, c'est que une blessure qui va être, on peut le dire, confinée, c'est le cas de le dire, va avoir tendance à macérer plutôt qu'à guérir. Et ben ouais, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on laisse enfermer sans soin, sans tenter de comprendre, sans tenter d'apporter des soins guérisseurs à cette blessure, ça va s'infecter en fait, hein, forcément. Donc il va être question ici de laisser un petit peu, de cacher un petit peu toute cette souffrance à l'intérieur de soi. Et au fur et à mesure du temps, cette souffrance va prendre de plus en plus d'ampleur. Du coup, ça va générer quoi? Ça va générer des attitudes, ça va générer des comportements que lui-même ne va pas forcément comprendre en grandissant. Et ça va se répercuter sur ses relations. Peu importe le type de relation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial. Enfin, voilà. Il va être question ici, malheureusement, de blocages qui vont être liés justement à toutes ces blessures qui sont restées coincées et cachées au fond de cet enfant. L'enfant va donc tenter de mettre en place un bouclier, un gardien, en gros, à toutes ces blessures profondes. Et ça, il va trouver ce rôle parfait par rapport à son ego. L'ego va avoir comme mission d'empêcher les blessures d'être déterrées. Même pour être soignées, il n'y a pas moyen. On ne veut pas. On les laisse où elles sont et on ne veut pas en entendre parler, on veut les oublier. Il faut comprendre que l'ego chez le chaser et l'ego chez le runner sont deux notions distinctes. Ils vont développer tous les deux un ego, mais cet ego va être différent. Le chaser, lui, va utiliser son ego comme une protection rigide. Il va être question pour lui de logique, de rationalité, de principes moraux, de valeurs. Le chaser va construire, il va être question d'une construction autour de son esprit. On parle de construction intellectuelle qui va l'amener à une tendance à limiter finalement son ouverture aux autres, à sa perception des choses. On retrouve chez le chaser quand même un état d'esprit assez carré, assez rigide. Donc, voilà, c'est comme ça. Et je ne sors pas de ma zone de confort, je ne sors pas de ce dans quoi je suis, parce que pour moi, c'est comme ça que c'est juste et pas autrement. On peut retrouver, alors je ne dis pas chez tous, mais généralement, on peut retrouver chez le chaser un côté un petit peu égoïste parfois, ou égocentrique, d'accord, surtout égocentrique, je dirais. C'est sans qu'ils s'en rendent compte, c'est totalement inconscient, encore une fois. Mais le chaser peut être quelqu'un de très égocentrique. Ce qui s'est passé lors de la séparation originelle, le chaser, lui, a ressenti très 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 fortement cette blessure de l'abandon. C'est une blessure qui est restée béante, en fait, depuis cette séparation originelle. Du fait qu'il a ressenti très fortement ce mal-être, il a décidé de faire en sorte de pouvoir compter que sur lui-même. C'est sa façon à lui de ne plus dépendre de qui que ce soit, de compter que sur lui-même. L'ego du runner, lui, est plutôt comparable à quelque chose qui va être une armure, qui va faire plutôt référence à quelque chose de plus mou. C'est, on va dire que l'armure du runner va me faire penser personnellement à quelque chose comme les matières à mémoire de forme, vous voyez ?
Voilà, ça va être ça. Hein. Il va avoir comme cette espèce d'énorme matelas, ou je sais pas, enfin, en tous les cas, ouais, matelas, mais mort de forme autour de lui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être doux avec les autres, qui va un petit peu amortir les éventuels coups durs qui arrivent de l'extérieur, mais qui en même temps va s'adapter à chacun, va faire en sorte d'être... voilà, moi je rentre pas dedans, je suis pas frontale, il va pas être question quand il va y avoir un choc, ça va pas être bam, comme avec le chaser, lorsque lui est confronté à des situations conflictuelles. Lui, le runner, il va faire en sorte que, ok, je m'adapte à la personne d'en face uniquement pour éviter d'avoir des conflits ou rentrer en, en combat. Hein. Il supporte pas ça. Du coup, il va être question ici, encore une fois, d'amortir les ongles hein, pour le runner en extérieur. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est que il s'étouffe de plus en plus. Mais il ne veut pas voir ça, ça ne compte pas pour lui. L'important, pour le runner, la priorité, c'est d'être en bonne relation avec tout le monde. C'est ce qu'on appelle plus communément le faux self. Si le runner va être une personnalité superficielle, littéralement, il va être question ici de surface, de tenter d'être toujours d'accord avec tout le monde, d'arranger tout le monde. Le runner va vraiment être la neutralité dans chaque situation. C'est-à-dire, il va y avoir un conflit entre deux de ses amis. Il ne va pas prendre position, on va lui demander son avis. Il va s'adapter aux deux. Hein, il va s'adapter aux deux. Il va toujours... il va jamais prendre parti, prendre position de peur de froisser quelqu'un ou d'être en conflit avec quelqu'un. Lors de la séparation originelle, le runner, lui, s'est senti rejeté. Donc lui, il a activé très fortement la blessure du rejet, contrairement au chaser qui est la blessure de l'abandon. Alors il va tout faire, coûte que coûte, pour accueillir les gens autour de lui et surtout être accueilli par tout le monde. Dans notre monde, au jour d'aujourd'hui, il est impératif de... Au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas, c'est vrai, je retire. De nos jours, nous devons absolument s'assurer un minimum de protection. Ce qui est logique, ce qui est normal, peu importe dans quelle situation. On doit s'assurer de prendre soin de nous, peu importe comment, mais voilà, se protéger. Ça, parfois, ça peut nécessiter de passer par certains comportements du genre, par exemple, de rupture. Hein. Des fois, pour se protéger, on va rompre avec notre conjoint, tout simplement parce que cette relation ne nous convient pas et nous fait plus de mal que de bien. Le chaser, comme on l'a vu, lui, contrairement au runner, il n'a absolument aucun problème vis-à-vis du combat. C'est-à-dire, le chaser, limite, c'est inné chez lui. Hein. Il n'a pas peur de rentrer dans le cadre, il n'a pas peur d'affirmer, il peut même en faire son métier. Hein. D'ailleurs, c'est fréquent qu'on retrouve des chasers dans le domaine juridique. On va dire que le combat, c'est plutôt quelque chose en quoi il est à l'aise. Le runner, à l'inverse, c'est pas possible pour lui de se lancer dans des comportements qui amèneraient à un quelconque combat. Ni même dans une situation de rupture, parce que du coup, il va être exposé à quoi? À sa pire crainte, le rejet. Se sentir rejeté, pour lui, c'est la pire des choses. Vraiment, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Du coup, quelle va être la solution du runner ici? Eh oui, la solution de l'énergie tierce. Le runner est donc toujours partagé entre le besoin d'accueillir et celui de se défendre. Parce qu'il a ce besoin d'être accueilli et d'accueillir chacune des situations sans rentrer en conflit. Mais en même temps, il y a certaines situations dans lesquelles il se rend compte qu'il ne peut pas. C'est plus fort que lui, notamment lorsqu'il est face à sa flamme jumelle. Du coup, dans ce cas-là, il va être question de se défendre, de faire sortir son bouclier de mousse. Mais comme se défendre est plus difficile à accepter pour lui, il va forcément trouver un subterfuge. Il va être question ici de quoi? D'externaliser du coup ce besoin de se défendre. Concrètement, le runner va déléguer
sa protection. À qui? À l'énergie tierce. Qui? L'énergie tierce, peu importe quelle qu'elle soit, va du coup avoir beaucoup moins de scrupules, de morale ou d'empathie par rapport à la flamme jumelle en face, ce qui est normal. Lorsque le runner est en couple avec une autre personne, il s'agit ici de prendre une protection. Il va utiliser cette autre personne comme étant une protection qui va le protéger de sa relation de flamme jumelle dont il a si peur. Et il va du coup légitimiser le fait de ne pas pouvoir être en couple avec sa flamme jumelle, tout simplement parce qu'il est en couple avec quelqu'un d'autre. Donc forcément, pour lui, ça a du sens. Si vous voulez, on peut imaginer que finalement l'énergie tierce, peu importe quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau du couple ou après le runner peut trouver aussi l'excuse de l'énergie tierce dans son travail, dans sa famille, enfin bref, peu importe. Quoi qu'il en soit, on peut imaginer que cette énergie tierce puisse être finalement une partie de cet ego, parce que c'est quelque chose qui va le protéger. Ça va être ce bouclier. Ça va faire partie du bouclier face à l'amour trop puissant de sa flamme jumelle. C'est ce modèle, en fait, peut du coup faire référence à une origine qui provient de l'enfance du runner. Il va être question ici de regarder si le parent du runner, si un des deux parents a été extrêmement autoritaire et en même temps surprotecteur. Il va pouvoir inconsciemment mettre en place un système de protection totalement abusif dans sa vie d'adulte, justement par le biais d'un conjoint ou d'une autre personne de sa famille ou de ses connaissances, peu importe. Il va être question ici d'une personne autour de lui qui va être potentiellement toxique, mais cette personne va avoir le rôle d'une arme totalement dissuasive par rapport à son chaser. Pour le runner, c'est un petit peu cette notion, on va pas dire qu'ils sont lâches, mais on va quand même reconnaître de façon sans critiquer, sans jugement, sans... Vraiment, c'est pas le but ici, parce que je suis la première à défendre les runners, parce que je comprends très très bien leur psychologie et qu'est-ce qui se passe et les souffrances qui sont liées aux runners. Donc loin de moi l'idée de leur mettre une étiquette réductrice, pas du tout. Mais il va être question pour eux, inconsciemment, d'adopter une attitude un petit peu de lâcheté. On voit généralement chez le runner beaucoup de mensonges, on cache la vérité, on ne dit pas les choses, on utilise les subterfuges de toutes parts pour tenter de trouver des excuses. Donc on voit quand même quelque part derrière un manque de responsabilité. C'est évident, on ne peut pas le nier. Qu'est-ce que va dire le runner par rapport à propos en fait de son énergie tierce? Déjà, il y a plusieurs cas de figure. Mais ici, on va prendre deux cas qui sont fréquents, d'accord? Déjà, il va être question d'un runner, enfin une runner plutôt, qui va se retrouver dans une situation, un runner, qui va, ou une runner, c'est égal en fait, vous prenez ce qui vous parle encore une fois, mais il va être question ici d'un runner qui va prendre par exemple régulièrement, je sais pas, une drogue, il va se rendre compte que quand il est sous cette substance, ça va lui faire voir finalement son chaser comme étant quelqu'un d'extrêmement négatif de qui il a besoin de s'éloigner. Du coup, ce runner a trouvé en fait une possibilité de voir l'autre comme étant quelqu'un de négatif pour lui, et il va utiliser cette substance comme protection, même si ça lui fait du mal à lui, au final. C'est ça l'idée. C'est qu'en fait, il préfère se faire du mal à lui d'une autre façon, plutôt que de risquer de souffrir face à son chaser. C'est ça qui est fou. Il va être question également
d'un runner qui va se mettre en couple avec une personne qui peut être toxique. Hein, il va être question d'un lien toxique. Mais quelqu'un qui a de l'emprise sur lui. D'accord? Donc cette relation toxique, il en est à peu près conscient. Mais l'emprise que cette autre personne a sur lui va légitimiser pour lui le fait de ne pas s'approcher de son chaser, en fait. Alors que cette situation est extrêmement négative pour lui. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est souffrant. Mais c'est pas grave, il préfère cette souffrance parce qu'au moins il la contrôle, il la gère. Vous voyez? Alors que la souffrance qu'il pourrait lui infliger, et tout ça c'est dans sa tête, hein, ce sont juste des prédictions qu'il se fait lui-même. La souffrance que pourrait lui infliger son chaser, ça c'est quelque chose qu'il ne peut pas. Il ne peut pas supporter l'idée. Il est persuadé qu'il ne s'en remettra pas en fait. C'est tellement puissant ce qu'il ressent pour le chaser qu'il ne peut pas concevoir une seconde que cette personne puisse un jour le rejeter. Là, il sait qu'il ne supporterait pas. Du coup, il préfère souffrir, coûte que coûte. Hein. Il choisit la souffrance, une souffrance qu'il va contrôler, dont il est conscient, mais au moins, il sait à quoi il a affaire. Dans les deux cas, il va être question pour le runner d'avoir un discours. C'est, je maîtrise la situation, je sais ce que je fais. En gros, voilà, je continue, je sais ce que je fais. Et d'un autre côté, il va pouvoir aussi utiliser, l'autre excuse, c'est j'y peux rien. C'est pas ma faute, j'y peux rien. C'est comme ça, j'y peux rien. Encore une fois, il prend sa responsabilité sans la prendre. Parce que je maîtrise la situation, donc en gros, je sais ce que je fais, je sais vers quoi je vais, c'est ok, hein, c'est sous le contrôle. Et puis en même temps, paradoxalement, d'un autre côté, il va être question de j'y peux rien, c'est comme ça. Je peux rien faire, je suis victime, en gros, je continue dans le délire, mais j'y peux rien. Donc évidemment, hein, c'est très paradoxal, c'est très contradictoire. Mais en gros, pour expliquer ça de façon synthétique, le runner maîtrise le rejet du chaser par l'énergie tierce. En réalité, c'est ça qui se passe. C'est encore une fois, il est question ici de maîtriser la situation vis-à-vis du runner en étant avec une énergie tierce et en disant mais j'y peux rien, je suis avec, voilà, c'est comme ça, j'y peux rien, je peux pas faire autre chose. Voilà, c'est sa façon à lui, finalement, de se dédouaner de cette situation. Alors bon, là, la question, ça va être pour notre chaser qui vivent dans ces situations qui ne sont pas faciles, hein, parce que clairement, on nous demande quand même d'accepter une situation, je le reconnais, hein, être face à une énergie tierce, peu importe laquelle, ça reste quand même très 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 souffrant pour le chaser. Donc là, la question est de savoir, alors que faire face à cette énergie tierce? Comment gérer cette situation? Il faut comprendre que si on part du principe que l'énergie tierce, comme on le disait tout à l'heure, c'est une partie de l'ego du runner, alors dans ce cas-là, c'est à lui de gérer ça. C'est à lui de prendre conscience, finalement, de l'enfermement souffrant dans lequel il se maintient lui-même. Vous y êtes pour rien. Je parle de chaser. Le runner doit prendre conscience de ses peurs, de faire ce qu'il faut pour que la relation avec sa flamme jumelle puisse être amenée à fonctionner. En gros, c'est vraiment à lui de faire, totalement à l'inverse de ses habitudes, des choix qui vont impliquer une rupture et un rejet, ce dont il a le plus peur. Il va être question ici de mettre en place pour lui un stop par rapport à une situation qui est souffrante et qui le bloque dans sa vie. Peu importe l'énergie tierce dont il est question. Il est souvent question aussi de famille extrêmement oppressantes, de familles qui mettent une pression inconsciente parfois sur leur enfant, de parents trop présents, de parents qui montrent à leurs enfants qu'ils ont besoin d'eux, que l'enfant ne peut pas faire sa vie, ne peut pas partir, ne peut pas s'éloigner, que l'enfant doit toujours rester là à proximité pour les aider. Ça aussi, ça fait partie de l'énergie tierce.
Le chaser, lui, de son côté, il doit apprendre à laisser le temps et l'espace nécessaire à son runner pour qu'il puisse faire son chemin. Ça, c'est difficile pour le chaser. Il doit également aussi éviter d'essayer de psychanalyser son runner en lui expliquant ses mécanismes, en prenant le rôle de psy, en mettant sa cape du sauveur, comme c'est souvent le cas, et finalement à être dans le contrôle total de votre runner. Parce qu'en faisant ça, forcément, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir une réaction du runner en face qui va... Sauf qu'il peut, il va se barrer. Et ouais. Mais après, en même temps, pour le chaser, c'est pas de sa faute, il n'y a aucune culpabilité à avoir, il n'y a aucun reproche à faire. C'est qu'en fait, le chaser, lui, a développé cette attitude dans toutes ses autres relations. C'est comme ça qu'il trouvait finalement sa place et son utilité vis-à-vis de l'autre. Et c'est comme ça aussi qu'il s'assurait qu'on ne l'abandonne pas. Or là, force est de constater qu'en mettant en place ce petit entre guillemets stratagème face à notre runner, eh ben, on n'a pas du tout le résultat escompté. Et je parle en connaissance de cause. Parce que je me suis fait avoir au début, hein, comme tout le monde, hein, je suis passée par tout ça. Donc j'ai moi aussi utilisé la super cape de super sauveuse, à tenter de l'aider, de lui donner des bons conseils. Il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça, mais quand on veut, on peut. Enfin bref, je suis passée partout. Hein. Ouais, ben non. En gros, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait du tout. Je comprenais pas parce que je me disais, mais bon sang, mais je fais tout pour l'aider. Et lui, au lieu de ça, eh ben, il se renferme. Ben ouais, mais en même temps, c'est normal parce que j'étais dans le contrôle au max. Au max. Et c'était pas du tout comme ça qu'il fallait agir. Mais bon, je l'ai compris par la suite. Puis j'ai aussi compris finalement ce mécanisme qui était dysfonctionnel hein, chez moi. Et du coup qui allait forcément générer chez lui cet éloignement. De façon totalement évidente. Du coup, quelle que soit la relation finalement entre votre runner et son énergie tierce, on peut considérer ici qu'elle fait partie finalement du psychisme hein, du runner. Puisque, comme on l'a dit, elle fait partie intégrante de son ego. Du coup, il va être question ici de quelque chose qu'il doit régler avec lui-même. Et ça, on se doit, nous, de respecter cette intimité parce qu'il s'agit de son intimité psychique, face à quoi il doit mettre en place ce qui est nécessaire pour s'en sortir et pour savoir mettre un stop dans des situations qui sont souffrantes pour lui. Mais nous, on doit respecter ça. On doit prendre du recul, de la distance par rapport à ça, peu importe l'énergie tierce. Alors je sais bien, hein, je vous comprends et je sais ce que c'est. Enfin, je comprends très bien ce que ça veut représenter la personne qu'on aime plus que tout au monde, je le sais, hein, parce que c'est pas seulement de l'amour qu'on peut avoir, qu'on peut connaître dans n'importe quel type de relation. Ici, il est question d'un amour qui est transcendant, hein, littéralement. Donc, quand on aime une personne vraiment de tout son être, de toute son âme, et que on voit cette personne avec quelqu'un d'autre, c'est extrêmement souffrant. On est des humains, on est bien d'accord. On a des réactions, on a des sentiments, on a des émotions. Et Dieu merci qu'on en ait, parce que sinon, ça serait inquiétant. Donc, je comprends à quel point ça peut être souffrant. Mais il faut aussi tenter de regarder la chose d'une façon différente. Il faut tenter de comprendre que peu importe si vous voyez votre runner avec une énergie tierce en couple, qui semble... Alors souvent, je peux voir des messages, parce que je lis un petit peu, même si je ne rentre pas beaucoup dans les débats, mais je reste quand même un petit peu... Je continue de m'informer pour comprendre, continuer à comprendre un petit peu l'état d'esprit des gens, qu'est-ce qui se passe, les questions que les gens se posent, etc. par rapport aux liens. Et je peux voir souvent, lors de discussions, des personnes qui disent oui mais moi mon runner je le vois, il a l'air amoureux, tout a l'air d'aller bien dans sa vie, tout va bien. Encore une fois, il s'agit ici d'une façade. N'oubliez pas que votre runner c'est quelqu'un en surface, c'est quelqu'un qui va adorer exposer sa vie sur les réseaux, qui va adorer montrer une image de lui sur les zéros, les zéros, oui,
bah, c'est un lapsus qui est totalement révélateur parce qu'il va être question ici de zéro authenticité, clairement. Donc, sur les réseaux, il va être question ici de quelqu'un qui va montrer une image totalement lisse, totalement parfaite de lui, d'elle. Enfin, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est waouh, quoi. On voit ça, on se dit, mais ouf, ben, en réalité, l'envers du décor, il est bien autre. Et c'est ça, en fait, qu'il faut arriver à prendre assez de recul et comprendre comment votre runner fonctionne. Comment lui va se positionner par rapport à cette énergie tierce qui va finalement être son bouclier. Ben, son bouclier, tant qu'à faire, vaut mieux qu'il le montre comme étant quelque chose d'extraordinaire. Bah oui, tant qu'à faire, on doit penser du bien de lui, on doit imaginer qu'il vit une vie de rêve, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Bah, c'est logique. Bah ouais. Du coup, sachez que lorsque vous voyez ces images de vos runners, euh, comprenez qu'en réalité, à l'intérieur, ce qui se passe, c'est que c'est très 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 loin de la réalité qu'ils tentent de vous faire croire et que vous tombez dans le panneau. Parce que vous y croyez, hein, je vois bien, hein, pour certaines, certains, c'est évident. Bah, sachez qu'en réalité, c'est pas le cas. D'accord. Le runner ne peut pas vivre une vie de rêve épanouissante, amoureux éperdument avec quelqu'un alors qu'il se passe ce qui se passe à l'intérieur de lui et qu'il est dans le faux self complet, qui se ment à lui-même, qui ment à son entourage, qui vous ment, enfin qui ment à tout le monde en réalité. C'est pas possible. Même si de façade il va montrer tout va très bien, je peux vous garantir que quand il se retrouve seul avec lui-même, ce qui se passe à l'intérieur, eh ben c'est pas très beau à voir. Donc ici, ce qui est important, c'est qu'il faut apprendre à vous, de votre côté, à considérer cette énergie tierce, ses actes, ses propos, peu importe, comme on va être amené à considérer les actes et les propos des égos des flammes jumelles. D'accord. Il est question ici de se rendre compte qu'il y a des moments où son jumeau, sa jumelle, va agir d'une façon totalement purement égotique. Il va être facile de s'en rendre compte. Hein, nous, on va activer le bouton ego. L'autre en face, ça va être automatique. Forcément, on fonctionne en miroir. Nous, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on va agir avec nos pulsions, nos sentiments, nos émotions du moment, et puis nos schémas aussi. Puis du coup, en agissant comme ça, on ne va pas être dans le vrai. L'autre en face, tac, il va réagir exactement de la même façon. Il va nous renvoyer finalement ce qu'on transmet. Bon. Donc il faut comprendre ici que cette énergie tierce, peu importe que ce soit une personne ou pas, hein, il ne faut pas mettre toute votre haine, votre hargne contre cette personne, tout simplement parce que elle est là dans un but bien précis aussi. Il faut comprendre que cette énergie tierce est là pour faire évoluer votre autre. Elle est là pour apporter des solutions et non pas pour bloquer les choses. Donc je ne vous dis pas d'aimer, d'adorer l'énergie tierce de votre autre. Non, évidemment. Mais évitez d'avoir un ressentiment. Évitez d'éprouver des sentiments trop forts de jalousie, de haine. Ça ne sert à rien en fait, parce que finalement ces sentiments-là vont être retournés contre vous. Et ce que vous allez envoyer à votre jumeau, c'est du négatif au final. Et du coup, inconsciemment, comme votre jumeau c'est vous et que vous êtes votre jumeau, vous allez vous en envoyer aussi. C'est ça en fait qui est important de comprendre. Il faut comprendre que l'ego du jumeau fait partie de sa protection. Mais sa protection fait partie de lui. Parce que l'ego, c'est quoi? C'est la protection de ses blessures. Ses blessures, ses souffrances font partie de lui. Donc c'est une partie de lui que vous devez apprendre à aimer, à respecter et à comprendre. De même que vous devez être amené à aimer, respecter et comprendre chacune des parties de vous, qu'elles soient sombres ou qu'elles soient lumineuses. Vos doutes, vos blessures, vos échecs, vos moments de souffrance, vous devez les accepter et apprendre à les aimer, tout simplement parce que tout ça fait partie de la personne magnifique que vous êtes aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on accède à cet amour inconditionnel de nous-mêmes, en acceptant tout ce qui est beau comme tout ce qui est moins beau. Pour situer l'énergie tierce dans la relation, il va être question de comprendre le rôle qu'elle va avoir à chaque étape. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une énergie tierce dès le début. Hein. Vous pouvez rencontrer votre jumeau ou votre jumelle avec déjà l'énergie tierce.
L'énergie tierce peut arriver au moment de la séparation, c'est-à-dire le jumeau, le runner va prendre une énergie tierce pour tenter de se protéger, hein, de son chaser, et en justifiant, bah, j'ai rencontré quelqu'un. Ok, ça peut arriver. Et il va être question, peut-être plus tard aussi dans la relation. À un moment donné, il va être question d'expérimenter et d'avoir, voilà, de se dire, ok, c'est bon, le temps a passé, bah, je passe à autre chose, je passe à autre chose. Je suis prêt maintenant, je me sens mieux, il y a quand même un travail qui a été effectué. Donc il estime qu'il se sent mieux. Donc du coup, il expérimente, il est prêt à rentrer dans une autre relation. Mais en fait, cette relation, elle va juste être là, à un temps donné, pour lui permettre de continuer son évolution, pour lui permettre de continuer à avancer dans ses blessures, dans la guérison de ses blessures. Il est important, ça je le répète, de ne pas juger l'énergie tierce, peu importe quelle qu'elle soit. Comme je vous le disais, l'énergie tierce joue un rôle capital dans l'évolution de votre flamme jumelle, mais aussi de votre lien, de l'évolution de votre lien. Concrètement, le runner doit apprendre à se libérer des autres, dont de l'énergie tierce. Tandis que le chaser, lui, de son côté, doit apprendre à se libérer de lui-même. Donc, que faire en attendant ? Retourner vers soi. Il n'y a pas d'autre solution. Le retour à soi. Se recentrer sur soi-même. Se regarder. Voir qu'est-ce qu'il y a qui bloque, qui continue de bloquer. Voir, finalement, se poser la question, mais pourquoi cette énergie tierce me fait autant souffrir ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette énergie tierce ? Chez vous, à quoi ça fait référence ? Ça, c'est ce que vous pouvez faire de votre côté pour tenter, finalement, d'avoir des informations, une compréhension par rapport à vos ressentis. Là, les ressentis qu'on peut avoir face à son jumeau ou sa jumelle, effectivement, je le conçois, ce sont des ressentis qui sont exacerbés par rapport à tout le reste. Hein. Ça veut dire que personne au monde ne peut arriver à nous faire sentir ce que notre jumeau ou notre jumelle nous fait ressentir. Je ne vais pas du tout, mais du tout, remettre ça en doute et en question. Sauf qu'à un moment donné, force est de constater que on va continuer longtemps à se prendre la tête et à détester l'énergie tierce et à en vouloir à notre autre parce qu'il nous a trahis, parce que il est avec quelqu'un. Mais non, il se trahit lui-même en fait. Et vous n'êtes pas responsable finalement des agissements des autres. Par contre, vous êtes responsable de l'émotion que l'agissement des autres génère chez vous. Et ça, n'oubliez pas ça. Vous ne pouvez pas en vouloir à l'autre de souffrir. Vous ne pouvez pas en vouloir à l'autre d'agir d'une façon qui vous fait souffrir. Parce que c'est vous qui décidez de souffrir de cette situation. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas de la faute de l'autre si il n'est pas responsable des émotions, de vos émotions. Donc il est question ici, encore une fois, d'interpréter, de voir les choses d'une façon différente. Vous savez, en guidance, j'ai fréquemment des informations qui sont communiquées à nos flammes jumelles, de regarder la situation d'un autre point de vue, avec un autre œil, de mettre des lunettes pour permettre de voir les choses différemment, d'interpréter la situation complètement différemment de ce qu'elle paraît être. Et il est vrai que fréquemment, dans le parcours des flammes jumelles, on est amené à devoir voir la situation, être face à une situation qui n'est pas logique. C'est-à-dire, il y a ce côté irrationnel en fait, parce que tout se passe par derrière. Tout ce que vous voyez par devant, n'y accordez pas beaucoup d'importance. Je vous le garantis, parce que réellement, les informations profondes, les informations réelles, on va dire, sont cachées. Et il faut arriver à atteindre un certain stade de réflexion pour comprendre que finalement, chacune des situations, qu'elles soient douloureuses ou non, nous amène à quoi ? Nous amène finalement à évoluer. Ah, là, mon runner, il a agi de cette façon, ça m'a fait mal. Ok, ça m'a fait mal, très bien. Prenez la chose, essayez de prendre la chose comme ça. Je vous parle vraiment de quelque chose où on prend énormément de recul. Mais tentez de faire sortir un petit peu le côté émotionnel et juste tentez de prendre ça comme une feuille de route.
comme vous êtes face vraiment à un parcours. Il s'agit littéralement, quand on parle du parcours des flammes jumelles, c'est le cas. On doit passer des étapes, on doit passer à des épreuves au fur et à mesure. Donc là, concrètement, vous êtes face à quelque chose de souffrant. Ok, bah notez. Ok, là, il a agi de cette façon, c'est ça, ce qu'il fait là, de la façon qui me bloque, qui me parle pas, qui est dans le silence, qui, je le vois draguer d'autres personnes, je le vois être en couple, etc. Ça me fait mal, pourquoi? Posez-vous les questions. Qu'est-ce que ça génère chez moi? Ça fait référence à quelle blessure? Pourquoi? Finalement, l'autre en face va appuyer exactement là où ça fait mal pour vous aider. Il vous donne finalement toutes les informations pour vous aider dans votre propre évolution. C'est pas plus compliqué que ça en réalité. Mais je conçois que ça peut être difficile à comprendre, ça peut être difficile à mettre en place. C'est pour ça que je vous recommande sincèrement de ne pas hésiter à demander de l'aide. Le parcours de flamme jumelle, c'est quelque chose qui est très profond, qui est très difficile à comprendre. Il est vraiment question ici d'un mixte, hein, comme je le dis, entre la spiritualité et entre la psychologie profonde, où les deux rôles s'adaptent. Il est question d'équilibre entre les deux et arriver à trouver finalement, à dénouer tout ça pour arriver à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière chez nous. N'hésitez pas à vous faire aider. C'est la seule chose que je peux vous conseiller, d'aller demander de l'aide, peu importe, hein, que ce soit une aide invisible, hein, que ce soit vos guides, vos anges gardiens, Dieu, la source, hein, peu importe, n'hésitez pas. Et également demander de l'aide au niveau physique également. Heureusement, aujourd'hui, on a la chance que beaucoup de choses sont mises en place par rapport à ça. Peu importe que ce soit avec moi, où je propose effectivement soit des guidances pour aider à savoir où on en est, etc., sur quoi travailler, et également le coaching, pour aussi expliquer aux flammes jumelles ce qu'elles vivent, les réactions, leurs réactions, les réactions d'en face, et essayer d'aller chercher qu'est-ce qui bloque en fait. Donc, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes qui proposent l'accompagnement des flammes jumelles, n'hésitez pas à aller demander de vous faire aider pour avancer et évoluer. Je vois certaines personnes qui prennent les choses en main et je vois l'avancement. J'en vois d'autres, malheureusement, en parallèle, qui n'avancent pas, qui continuent toujours dans les mêmes idées, qui se auto-persuadent de certaines choses, alors qu'en réalité, je le vois rien que dans leur façon de parler, que ça ne va pas du tout, qu'en gros, on est dans quelque chose où il y a pour l'instant, il n'y a pas de porte de sortie parce qu'on met rien en place et on s'auto-persuade de temps en temps que c'est bon, j'ai lâché prise, en fait, aucun rapport. En gros, il y a certaines personnes qui me renvoient tellement de pression, rien qu'en leur façon d'être. Je ne suis pas leur runner, hein, mais rien qu'en discutant, je ressens tellement de pression de ces personnes-là que moi-même, je m'en éloigne, en fait. Alors, je n'ose même pas imaginer leur runner, qui, eux, les ressentent 100 fois plus en termes énergétiques. Je vous dis la vérité, sans juger qui que ce soit. Mais il y a des chasers qui ne réalisent pas l'impact énergétique qu'ils peuvent avoir. Moi, je les ressens, parce que bon, c'est vrai que je ressens très fortement les gens et les énergies, et encore plus quand il s'agit des flammes jumelles, où on est tous un peu interconnectés. Mais il y a certaines flammes jumelles, même si je les aime, je les adore, etc., parce que j'adore tout le monde, hein, c'est sûr, hein, et je souhaite à chacun de vous de pouvoir vous en sortir de la meilleure façon qui soit. Mais il y en a certains qui malheureusement sont très têtus et qui ne veulent pas écouter les conseils qui leur sont donnés et qui continuent de rester toujours dans quelque chose de très négatif et qui après s'énervent contre leur runner et s'énervent contre le lien des flammes jumelles et s'énervent contre finalement tout ça, tout ce qu'on leur dit de faire ou ne pas faire, enfin bref. Et par contre, ils s'énervent jamais contre eux-mêmes de ne pas mettre en place ce qui est nécessaire. Et ces personnes-là, effectivement, je réalise, moi-même, j'ai fini par réaliser que ces personnes-là, je ne pouvais pas, au niveau énergétique, je n'arrivais même plus moi-même à interagir avec. En tout cas, du moins, j'ai interagi avec parcimonie, parce que ces personnes-là ne sont pas du tout dans un état d'esprit de mettre ce qui est nécessaire en place. Et du coup, alors, ces personnes renvoient énormément de négativité, inconsciente, hein, totalement, tout est inconscient, mais elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles renvoient énergétiquement à leur entourage. Ce sont généralement d'ailleurs des personnes qui se retrouvent très souvent avec très peu d'amis autour d'elles. Beaucoup de gens leur tournent le dos parce que il y a quelque chose, il y a un réel dysfonctionnement qui est vraiment palpable à un moment donné. Donc imaginez le jumeau en face. Il n'y a pas de miracle. Moi je vous le dis, il n'y a pas de miracle. C'est normal que le jumeau en face se protège et se barre et soit dans le silence. C'est logique. Je m'excuse, mais c'est logique.
À un moment donné, il faut regarder les deux côtés. C'est évident. Voilà, voilà. Donc du coup, je vous invite à vous poser les bonnes questions pour vous aider à se sortir de ces situations qui sont souffrantes, qui sont douloureuses, qui peuvent paraître longues et interminables. Il y a des solutions. C'est ça que je veux vous dire, c'est qu'il y a des solutions. Voilà, je vous souhaite à tous le meilleur. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.